Salut et bienvenue, belle âme curieuse de la vie. Vous êtes au bon endroit. Vous tombez à pic, nouveau et nouvelle. Si tout comme moi, vous vous sentez en accord avec le courant de la pensée actuelle. Tout est énergie. Nous attirons ce que nous vibrons, loi d'attraction. Nous créons ce que nous pensons, neuroplasticité. Et que par ricochet, nous récoltons ce que nous semons. La loi de cause à effet, autrement dit la loi du karma. Et que de ce fait, même si notre destin est inscrit dans les étoiles, nous choisissons ici-bas les chemins pour nous y conduire, ce que nous désirons explorer, expérimenter, vivre. C'est nous seuls qui menons notre barque munie de notre libre arbitre et guidés par notre intuition, cette mystérieuse boussole intérieure, afin d'agir au mieux en notre âme et conscience et être, vivre, s'épanouir librement dans son authenticité, originalité. Ceci étant dit, allons voir ce que les astres ont à nous dire, munis de tarot et oracles, comme passerelle intuitive avec l'invisible, comme moyen de communication avec l'univers. Ici, la guidance concerne le taureau. Traditionnellement, on pense au signe solaire ou ascendant, mais l'astrologie moderne va plus loin en y intégrant les planètes personnelles, et plus précisément la Lune ou Vénus pour le domaine sentimental. Cela peut vous apporter un complément en veillant toujours à ne prendre que ce qui vous parle, fait écho à votre vie et de laisser couler le reste. Car l'univers s'adresse à vous par le biais de votre propre symbolique. Alors soyez à l'écoute de vos ressentis et suivez votre intuition, c'est primordial. Pour plus d'infos, allez voir dans la barre de description sur ces planètes personnelles ou comment dresser un thème natal. Voilà. Donc, tout d'abord, dans le respect du libre arbitre de chacun et chacune, je vous invite à choisir de suivre la trame du tirage proposé, soit de concocter vous-même votre guidance comme un menu à la carte, en sélectionnant les oracles qui vous appellent, vous attirent, et d'aller voir la chronologie du tirage dans la barre de description pour les consulter. Donc, je vais commencer par planter le décor avec les énergies astrales, c'est-à-dire du signe du taureau et de Vénus, la planète de l'amour, puisque c'est domaine sentimental. Ensuite viendra la présentation des oracles, suivi du tirage sentimental. Donc, vous pouvez bien sûr zapper l'intro et passer à l'étape 2. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Alors, allons-y. Donc, cher taureau, vous êtes une personne très généreuse, hein, très bon vivant, puisqu'en plus, là, c'est vraiment aussi le domaine amoureux. Donc, il y a Vénus qui ressort très fortement en vous. Vous êtes des personnes très, très tendres, hein, très attachantes, très dans le donner-recevoir aussi, hein, très, voilà. Quelqu'un de voluptueux aussi, hein. Vous aimez, voilà, la bonne chair et la bonne chair, enfin, sous toutes ses formes aussi. Voilà, vous aimez la stabilité aussi avant tout. Donc, vous craignez, voilà, quand ça bouge trop, voilà, vous avez un peu de mal, hein. Alors, quand vous êtes célibataire, vous êtes prêt à... vous êtes très patient. Si vous avez quelqu'un en vue pour aller la conquérir, hein, tout doucement, en lui comptant fleurette, par exemple, hein, vous êtes très fleur bleue. Après, vous mettez du temps quand même, hein, à vous décider, à vous engager. Mais après, c'est pour du long terme. C'est pour ça que, comme tous les signes de terre, vous hésitez un moment, enfin, vous hésitez, vous pesez le pour et le contre toujours, et voir si c'est viable, voilà, si cette graine d'amour est viable à long terme. Et après, faire attention, puisque là, en plus, il s'agit des couples, puisque la vidéo pour les célibataires est faite à part. Vous rentrez dans une espèce peut-être de routine qui peut être dangereuse pour le couple, voilà. Donc, après, tout dépend sur quel signe, voilà, vous êtes en alliance avec quel signe. Mais après, ça dépend aussi de votre ascendant, voilà, ça dépend de plein de choses. Voilà, c'est un archétype, hein, présenté dans les grandes lignes. Mais voilà, donc faire attention aussi à la jalousie, parce que vous pouvez être possessif dans l'extrême, le taureau, hein. Vous, le taureau, c'est la maison 9 que vous... 9, pardon, c'est pas la maison 9, c'est la maison 2 que vous dominez, hein, voilà, que vous incarnez, si on peut dire. C'est la maison des possessions, des valeurs, des richesses, hein, de ce que l'on possède aussi. Et donc, il y a ce désir
que les choses soient pérennes. Vous investissez pour des choses pérennes. Voilà. Vous êtes des gros bosseurs, des gros travailleurs. Vous investissez beaucoup dans ce que vous faites pour l'acquérir déjà aussi. Et après, voilà, il faut penser aussi à l'entretenir, tout ça, comme entretenir une relation. Voilà, après, il arrive que parfois, on n'est plus sur la même longueur d'onde et que, ça devient chaotique. Et la vie est un chemin initiatique fait de montagnes russes, tout simplement. Donc, Vénus, Vénus, c'est, comme je le disais, c'est la planète de l'amour, c'est la féminité aussi, donc c'est cette partie douceur, que ce soit homme ou femme, et cette énergie quand même très vive, très maternelle, mais tout en étant aussi dans les plaisirs, tous les plaisirs de la vie, tout simplement, le plaisir de vivre, le plaisir de créer. Elle incarne l'impératrice dans le tarot, qui est l'impératrice est enceinte. Donc tout ce que, voilà, on met du cœur à créer aussi, et pour pouvoir partager aussi, rayonner cette énergie d'amour, tout simplement. Et là, c'est vraiment lui donner corps, puisque vous êtes dans un signe de terre, donc vous êtes très proche aussi de la nature. Donc voilà. Donc la maison qui représente les partenaires, le mariage, c'est la maison 7. C'est d'ailleurs la maison de la balance, donc sous le signe de Vénus. Pour la maison des célibataires, ça sera, enfin des flirts, ça sera plutôt la maison 5. Voilà. Vous aimez beaucoup aussi les enfants. Voilà. Donc voilà, vous êtes quelqu'un de très chaleureux. Mais faites attention à ce côté un peu trop possessif parfois, surtout quand vous avez du mal à voir tous les aboutissants d'une situation. Vous aimez bien quand même un petit peu contrôler un peu ce qui se passe aussi. Voilà pour l'énergie ambiante. Donc si vous êtes là à aller voir comment se porte votre relation, c'est peut-être qu'il y a un os dans le potage ou du moins un cheveu sur la soupe. Tout dépend de l'intensité de la situation, enfin de ce qui est problématique pour vous. Voilà, parce que lorsque tout va bien, on ne va pas consulter des tirages. On va aller voir présentation d'oracle, on va aller voir avec l'oracle du pouvoir de l'amour, dit en anglais d'ailleurs, Power of Love, alors qu'il est en français. Voilà, l'énergie ambiante. Ensuite, on ira voir avec le tarot du jardin de la sorcière qui est aussi le lien conducteur avec la vidéo concernant votre année personnelle, puisque je fais aussi chaque mois le tirage du signe dominant, donc là, vous le taureau. Donc, il y a l'année personnelle, donc qu'est-ce que destin se dessine cette année qui vous est personnelle, à vous, date qui commence à partir de votre date anniversaire, c'est beaucoup plus pertinent pour moi, je trouve, voilà, la date, pour moi, je fais aussi de la numérologie, la date, je m'y intéresse fortement, la date, l'année civile est plus notre lien avec la société pour moi. Donc pour la vie personnelle, même si c'est pour des projets pro, ça nous concerne soi, je parle d'année personnelle. Voilà. Donc je vous mets le lien, je vous joins le lien, il sera dans la description. À vous d'aller voir si ça vous intéresse. Ensuite, donc là on y verra. Le défi majeur dans ce domaine amoureux pour cette année, puisque ça couvre une année aussi. D'ailleurs, je fais aussi, vous pourrez venir voir des petites étapes, des petites mises au point dans des vidéos que je fais. Ça sera septembre et décembre, puisque je vais servir des énergies de la Vierge et du Capricorne pour faire votre petite vidéo de mise au point sur le chemin, de petits bilans. Comme je fais pour chaque signe, voilà. Donc, je me sers de l'énergie de l'élément, en fait. Voilà. C'est plus pertinent aussi pour moi d'être dans ces énergies-là quand je fais les tirages. Le défi principal. Ensuite, on ira voir avec les arcanes majeurs, avec les personnes de la cour. Quelles personnes on vous invite à être, enfin les qualités qu'on vous invite à développer, justement, ou que vous avez déjà, ou à incarner, enfin à vous de voir. Aussi, on ira voir où se trouve le 4 de bâton, puisque le 4 de bâton, c'est justement le mariage, la célébration, l'union, la stabilité, le 4, tout ce que l'on désire vraiment. Donc, pour moi, ça incarne bien le mariage ou le couple, en fait, le pacte, ce que vous voulez. Voir ce qui peut bloquer et l'opportunité, l'aubaine qu'il peut y avoir derrière aussi, l'évolution. Et aussi la saison qui est le plus propice, je sais pas,
à une sortie, une réconciliation, enfin, une période importante pour vous. Voilà, donc on ira voir un peu plus comment ça se passe dans la vie quotidienne, si on peut dire, hein, avec le Sacré-Cœur. Un peu de complément d'infos avec le Normand, le guide de rêverie. Des conseils avec dis-moi encore que tu m'aimes. Voilà. Ça, je vous lirai le message de l'oracle. Hein. C'est important aussi d'avoir les messages des oracles parce que chacun a sa propre perception, hein, a ses propres ressentis, donc sa propre perception du monde. Puis l'univers ne communique avec vous qu'avec votre propre symbolique aussi. Et ensuite, il y aura un petit bonus si, voilà, si j'ai le temps de vous le faire. Voilà. Et si vous désirez le voir, tout simplement. Donc, je ramasse tout et je passe au tirage. Alors, je rappelle juste que mes guidances sont intemporelles, que vous y tombez dessus parce que vous êtes dans ce contexte vibratoire, justement, et que vous êtes prêt à recevoir des messages. Voilà. Alors, je purifie mes guidances, je purifie mon lieu, justement. Je purifie mes cartes et les brasses déjà auparavant. Et là, ça fait juste un petit brassage. Voilà, pour éviter que les vidéos soient trop longues. Alors, on va aller voir. Oh, il y a un schéma répétitif. Voilà, ce qui peut bloquer, c'est une espèce de schéma qui se répète. Soit vous avez peur de répéter un schéma répétitif familial, hein, voilà. Soit vous rentrez dans une espèce de routine. Voilà. Il y a une espèce d'enlisement. Ouais. Ce qui peut créer des conflits. Hein. Peut-être qu'au moindre conflit, au moindre désaccord, naît un conflit parce que vous avez peur que les choses se répètent, parce qu'auparavant, peut-être qu'il y a eu voilà, des conflits dans le couple et que là, eh bien, voilà, le moindre petit désaccord peut sembler monter en boucle et finir en conflit. Et ça peut durer depuis quelques mois, depuis 4 à 8 mois, que ça peut durer aussi cette peur-là qu'un conflit dégénère. Ah ouais. On vous invite à parler avec le cœur, à être sincère, à être dans la sincérité. Alors, ça peut être aussi partager vos angoisses avec la personne. Là, ça peut être aussi, voilà, aller partager vos angoisses, dire que ça vous fait peur, que, voilà, que vous ayez autant de désaccords, peut vous faire peur, que vous avez peur de rentrer dans un conflit qui amènerait une séparation, qui serait trop houleux et que ça vous fait peur. Et que ça vous fait peur, voilà, depuis quelque temps, on vous demande, voilà, d'être quand même sincère, de parler avec le cœur. Et de retrouver aussi la sincérité de votre lien. Il y a beaucoup de dates, et donc ça peut être sur les 9-12 mois où vous allez devoir travailler peut-être aussi sur cette sincérité du cœur, sur cette ouverture de cœur. Parce que vous êtes des personnes sincères, mais surtout cette ouverture de cœur. Il se peut que vous avez été blessé et que du coup vous renfermez aussi. Hein. Ouais, faites attention à l'entourage, on vous dit aussi. Ah, vous avez peut-être peur qu'il y ait une relation, une infidélité, une relation discrète hein, dans votre entourage. Hein. Ouais, peut-être à des occasions de sortie. Mais voilà, vous voyez, un lien d'âme, là, on vous dit communiquer. Soyez dans la communication. Si vous sentez vraiment que quand même votre amour est fort et puissant et tout, retrouvez cette sincérité du cœur, de l'âme, reconnectez-vous à votre âme, à vos âmes, pour pouvoir communiquer d'âme à âme, pour sentir... Mais là, voilà, moi je dirais faites attention à l'entourage, hein, parce que l'entourage peut... créer des espèces de commérages sur une relation qui aurait discrètement. Après, ça peut très bien qu'il y en ait une hein, aussi, et que vous soupçonnez une relation voilà, discrète, une infidélité, et que, voilà, parlez-en aussi, parce que si quelqu'un va voir, un des deux va voir ailleurs, c'est qu'il y a un problème dans le couple, donc pourquoi vouloir aller voir ailleurs? Est-ce que c'est pour pimenter la relation, sortir d'une routine que c'est trop plan-plan et que ça enferme et que ça coupe les ailes, l'envie et tout? C'est peut-être aussi juste une alerte. C'est peut-être juste discret. C'est peut-être juste une idylle, un début. Donc ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, bien sûr. Il n'y a que vous qui pouvez voir, le ressentir. Il y a une blessure de trahison qui remonte. Hein. Il y a vraiment une blessure de trahison qui remonte. Il se peut qu'il y ait des infidélités. En tout cas, ça évite la jalousie. Des blessures de trahison, parce que la blessure de trahison, c'est une blessure de l'âme, hein, vient aiguiser votre jalousie. Même si c'est que des rumeurs. Donc le mieux, c'est d'en être sûr, tout simplement. Et cesser de se ronger les sangs sur des peurs, des doutes, des suspicions.
le mieux, c'est de parler sincèrement et de dire que ça, voilà, ça vous fait mal de s'imaginer la personne, votre âme sœur, enfin votre doux, votre compagnon dans les bras de quelqu'un, que vous avez peur s'il y a trop de conflits dans votre couple, vous, qu'il aille ou qu'elle aille voir ailleurs. Il est bon d'en discuter, d'ouvrir son cœur, d'en discuter, de voir quel lien d'âme vous unit encore. Hein. Ah ouais, il y a vraiment la peur, trahison, mensonge. Il faut tomber les masques. Il y a pas les masques là. C'est vraiment le moment de tomber les masques. On peut voir, voilà, on peut croire que le mariage a été mensonger. Peut-être croire que il y a un mariage plutôt, comment dire, un mariage pour raison pécuniaire, si on peut dire, pour raison matérielle plutôt que de sentimentale. Mais voilà, on vous dit que tout ça, quand même, c'est du passé. Hein. L'ange de l'amour est là. Hein. Sortez-vous de cette idée. Alors, ça peut être un divorce. Hein. Un divorce qui, voilà, vous êtes une personne divorcée, que vous avez peur que ce schéma se répète. Au moindre conflit, ça ravive cette peur de la trahison. Mais voilà, on vous dit que c'est du passé. L'ange de l'amour, il est là. Et on vous dit de saisir cette invitation aussi. Voilà. Là, il se peut qu'il y ait une relation éphémère qui prenne fin pour quelques heures et qu'il y ait une réconciliation pour les autres. Hein. Qu'on repart sur une nouvelle base. Hein. Un rapprochement. On se débarrasse des routes et on se des doutes et on se rapproche. Il y a peut-être des routes qui vont se séparer pour certains. Après, il n'y a que vous qui savez. Tout est au fond de votre âme. Il n'y a que vous qui savez. On ne peut rien vous révéler que ce qui est déjà enfoui en vous. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'écouter votre intuition. En tout cas, là, s'il y a vraiment un message, c'est d'être sincère et de parler sincèrement de ses peurs, de ses doutes pour éclaircir la situation et révéler ce qui doit l'être, tout simplement, aussi. Alors, on va aller voir pour trouver une solution. Car il se peut que ce soit simplement un doute qui vient réveiller une blessure. Et dans ce cas-là, c'est bien de l'évincer. Vous voyez, les choses sont pendues. Là, il y a quand même, voilà, on vous demande de voir les choses différemment, de voir les choses sous un autre angle. Ouais, avec l'ermite qu'il y avait dessous, c'est vraiment, suivez votre intuition. L'ermite, il demande sur l'intuition. Après l'ermite, c'est la roue de fortune. C'est le destin qui est en marche normalement. Donc là, on vous dit, il n'y a que vous qui connaissez déjà votre chemin, il n'y a que votre âme qui vous guide. Hein. Donc, il se peut que vous ayez eu un chemin très solitaire auparavant, que vous vous étiez engagé avec quelqu'un, mais qu'à la moindre anicroche, vous avez peur que, voilà, que ça dégénère. Hein. Donc, on vous demande de voir les choses différemment. C'est avoir un nouveau point de vue, d'être à l'écoute de votre âme, de vos ressentis, c'est important. La vie est un enseignement aussi. C'est la Vierge, le symbole de l'ermite. Hein. Donc, et on vous demande aussi de vous reconnecter à vos rêves. Là, c'est Neptune, sortir des illusions et vous reconnecter à vos rêves. Hein. Ah oui, et aller de l'avant. C'est important. Important de faire une pause, de voir le chemin parcouru aussi, parce que vous avez tout parcouru. La belle personne que vous êtes devenue, forte, indépendante, et aller de l'avant en étant dans la maîtrise hein, de votre énergie yin, de votre énergie yang, de suivre votre intuition pour pouvoir agir, d'être à l'écoute de vos ressentis, de votre âme, pour pouvoir prendre des décisions, des actions. Mais voilà, ça vous dit aussi qu'il y a toujours cette part d'ombre et de lumière dans la vie, ici-bas. Hein, ce monde est fait de dualité, de dichotomie, mais on peut ici y voir des duos, tout simplement, hein, et mélanger la chèvre et le chou en même temps, voilà. Donc, écoutez, prenez ce qui vibre, hein, après, c'est à vous de voir. On va aller voir, d'être plus à l'écoute quand même, voilà, des émotions, mais de l'âme, hein, pas des émotions du cœur blessé, de l'ego, de l'être incarné que l'on est, mais au plus profond de votre âme. Parce que là, c'est le cancer. Hein. Donc, on va vraiment vers notre foyer qui nous appelle, vers l'appel d'âme. Alors, eh bien voilà, on vous vraiment de vous reconnecter à votre énergie de Vénus, vénusienne en vous. Hein. Peut-être qu'elle a été malmenée. Mais voilà, de vous reconnecter, d'être à la poésie. C'est la poète dans ce... Voilà, de se reconnecter à l'amour. Et d'être ce chevalier servant que vous êtes à la base hein, et de croire vraiment à l'amour. Bah, ouais, c'est amour, hein. Servante de coupe, voilà, on est vraiment dans l'amour. On vous invite de vous reconnecter à l'amour, d'être à nouveau dans l'amour, de vous laisser guider par l'amour et non par vos peurs et vos doutes, tout simplement, qu'il y ait des schémas qui se répètent de relation en relation.
Ouais. Écoutez votre flamme, écoutez votre passion. Hein. Là, voilà, ravivez la passion qui est en vous. On vous demande de raviver le feu un peu hein, quand même, hein, dans cette, voilà, d'être dans l'amour et de raviver le feu, les flammes de la passion pour relancer aussi votre couple, on peut y voir. Hein. Alors, on va aller voir justement où se trouve ce fameux 4 de bâton. Vous voyez, là, c'est tourné comme ça. Là, on vous dit que c'est vous qui avez la baguette magique dans vos mains. Hein. C'est vous, tout va dépendre de la passion que vous allez mettre. Ah mais non, c'est pas comme ça. Vous voyez, comme quoi. Le 10 de bâton. 10 de bâton, c'est aussi en finir de prendre toute responsabilité sur vous-même. Chacun a sa responsabilité dans un couple. Hein. Voilà, chacun y amène quelque chose. Il y avait une expression qui dit l'amour, c'est comme un caravansérail. On y trouve ce qu'on y apporte. Voilà. Ah ben voilà, le 4 de bâton, il est là. Tout simplement. Il est là. Écoutez, on vous dit de croire à l'amour. Alors, en finir avec vos peurs, vos doutes, vous prenez trop de choses à cœur, de responsabilités sur vous-même, ce qui peut nuire justement à célébrer votre couple alors qu'il y a de l'amour. Voilà, 10 de coupe, voilà. C'est vraiment offrir cet amour aux autres et voilà. C'est aussi sourire à la vie te sourira. Mais le proverbe exact, c'est le sourire que tu envoies te revient. Voilà. Et ça va mener à la victoire. La victoire, regardez, et au partage. Au partage, à la fête, ça c'est votre énergie aussi. Ce 3 de coupe là qui est dans le partage, la fête, donc c'est l'amitié. Et voir, vous voyez, ce 3 de coupe, il y en a qui le voient, donc comme quoi, tout dépend comment on voit les choses, le voient comme une tierce personne. Moi, ce couple-là, ce 3 de coupe, le 3 de couple, je le vois toujours. D'ailleurs, une tierce personne, je verrai plus dans de l'épée que dans une coupe. Là, j'y vois toujours l'énergie de chacun, chaque individu, plus la troisième énergie qui crée, qui est celui de l'amour, du lien, de la relation. Donc voilà, c'est prendre soin de sa relation et être dans le partage. Mais le partage de ses joies, mais comme de ses peines, de ses peurs, de ses doutes, comme de son amour, vous voyez. Voilà, c'est vraiment, voilà, le vœu exaucé, il y a le couple derrière. Donc, vous, apparemment, beaucoup se sont bien choisis. Ça peut être un amour d'enfance en plus. Alors là, il y a tous les couples qui se suivent, donc voilà. Mais il faut faire attention, voilà. De ne pas vous enfermer dans vos peurs et dans vos doutes. Hein. Tout simplement. Hein. Vous avez été ébranlé auparavant et ça a créé, voilà, une certaine carapace en vous. Une tour d'ivoire. Donc, ouvrez votre cœur, c'est la clé aussi. Ouvrir son cœur et dire ce qu'on a sur le cœur. Quel que ce soit ce qu'il dit, le partager. Si la personne est vraiment sur la même longueur d'onde que vous, si elle est aussi votre meilleure amie, ce qui est important aussi dans un couple, c'est qu'elle peut tout partager avec vous. Alors, on va aller voir. Ah, et bien pour Yana. Alors, moi, dans cette illustration-là, je ressens la période d'hiver. Voilà. De cette coupe que l'on offre en hiver et qui a une occasion en plus, hein, puisqu'il y a quand même une pièce qui arrive. Alors, il se peut, ça dépend quand vous regardez, qu'en cet hiver, vous avez semé cette graine, justement, vous avez offert votre cœur, vous êtes peut-être engagé, matérialisé cela, mais que voilà, on vous dit de vous y ouvrir à cet amour. Il y a, il y a la libellule et la libellule, vous avez fait un long chemin, ça me fait penser aussi à l'ermite. Il y a eu un long chemin de fait solitaire avant de vous engager avec quelqu'un. Donc, vous pouvez peut-être être aux prémices d'une relation et vous avez des peurs et des doutes qui remontent. Hein. Mais là, voilà, on vous dit voilà, que ça peut être une période, voilà, soit vous êtes rencontrés l'hiver passé, soit vous avez peur d'une froideur à nouveau dans l'amour, hein, justement. Peut-être que la personne en face est moins expressive que vous, voilà, dans ses sentiments, peut-être moins démonstratif. Mais ça ne veut rien dire qu'elle n'a plus aucun sentiment pour vous. Au contraire, si la personne s'engage avec vous, en général, c'est qu'elle en a. Voilà, tout simplement. Et bien, on va aller regarder derrière. Et bien là, on est au printemps. Voilà. Donc, il y a vraiment voilà, un nouvel état d'esprit au printemps. Donc là, on est bien au printemps, hein, sur ce que vous voulez matérialiser dans la matière, la maison. Il vous faut avoir vraiment un nouvel état d'esprit aussi sur l'amour. Un nouvel état d'esprit sur l'amour. L'amour, c'est du donner-recevoir, mais inconditionnel. Voilà, tout simplement. On laisse faire les choses.
L'autre nous donne ce qu'il peut nous donner déjà et nous offre en fait. Et après, voilà, l'amour, ça ne se mesure pas. D'ailleurs, il y a un dicton aussi qui dit sur ça, ce que l'amour ne se mesure pas, en fait. Il s'offre tout simplement. Donc, il y a ce nouvel état d'esprit qui va germer aussi dans votre... voilà, et qui va dégager les nuages, les peurs et les doutes. C'est un nouvel état d'esprit. Ça revient au pendu aussi, de voir les choses différemment, hein, de voir les choses avec le cœur. Ce qui vous a attiré l'un à l'autre et ce qui vous a lié l'un à l'autre. C'est important par moment de faire des pauses aussi, même dans les couples, et de faire des petits bilans. Un petit bilan annuel à la date anniversaire qui vous convienne, hein, que ce soit de la rencontre, de la première fois, du mariage, faire peut-être un bilan sur l'année écoulée, ça faire un petit truc cocooning ou enflammé selon les natures. Voilà, juste pour raviver la flamme et voir si on est toujours sur la même longueur d'onde. C'est aussi important de prendre soin de la relation. Prendre soin de l'autre, mais aussi de la relation. Alors, que nous dit stabilité, équilibre. Là, on vous dit, il y est. Cette stabilité, cet équilibre, elle y est dans l'amour. Même si vous allez sembler qu'il y en a un qui donne plus que l'autre. Non, parce qu'à un moment donné, un va donner plus que c'est difficile de donner en même temps pareil. Hein. Mais c'est juste une question d'investissement. L'autre peut s'investir tout autant dans la relation, mais de manière différente que soi. Et du coup, on peut aussi avoir l'impression qu'il s'investit moins, alors qu'il s'investit tout autant. Lui, par rapport à lui, à sa vision du couple, et puis aussi à ses appréhensions. Pareil. Voilà, tout le monde a des peurs et des doutes qui parfois remontent, ressurgissent. Voilà, fête, sortie, activité, voilà. C'est aussi prendre soin de ce lien. Pour trouver cette stabilité, cet équilibre, c'est surtout en prendre soin. Faire des activités ensemble, des sorties ensemble, nourrir ce lien. D'amour, de joie, de bonheur. Ouais. Parce que voilà, là, voilà, pareil, solitude, isolement, vous sortez quand même d'une période qui a été très solitaire. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes couples là qui sont engagés. Voilà, de solitude, d'isolement, vous aviez le cœur enfermé, vous aviez peur des schémas répétitifs, vous voyez, hein. Ça y est encore, hein, peur d'ouvrir son cœur. Mais voilà, cette période est terminée. Il faut faire le deuil de cet état de solitude et d'isolement. Et il faut voilà, croire en l'amour. C'est vraiment très très fort là. Il faut vraiment croire en l'amour. Voilà. Il peut y avoir un bébé en gestation pour certains. Alors ça peut raviver des peurs, un bébé en gestation. Hein. Ou alors un projet en gestation, un projet à deux aussi. Hein. Ça peut faire peur. Amitié amoureuse. Donc, voilà, je vous parlais aussi que c'est important dans un couple d'être des meilleurs amis aussi pour pouvoir tout se confier, justement, être tout le temps sur la même longueur d'onde et d'être dans cette espèce d'amour inconditionnel. Hein, parce que souvent, à notre meilleur ami, voilà, on passe beaucoup de choses. Il y en a qui vont dire, oh, mais tu lui passes beaucoup de choses. Mais parce qu'il y a aucune attente, en fait. Enfin, pas forcément une attente envers nos amis. On les prend comme ils sont. Et parfois, notre amoureux, notre amoureuse, on lui colle une étiquette, un rôle inconsciemment. Hein, on le voit tel type et tout. Et au quotidien, il se révèle que, eh bien, peut-être il n'a pas cette qualité-là qu'on croyait qu'il avait, sur laquelle on a fait un transfert. Mais peut-être qu'il en a une autre. Voilà, c'est le prendre tel qu'ils sont. C'est prendre les gens tels qu'ils sont aussi. Il se peut très bien qu'une amitié ait fini en amour aussi. Donc, bien entretenir ce lien aussi amical dans la relation amoureuse. Hein. Ah, il se peut qu'il y en ait qui aient quelques peurs, quelques doutes, parce qu'il y a une distance, un éloignement peut-être, pour quelque temps. Mais vous voyez, là, moi je voyais une nouvelle. Mais c'est peut-être une nouvelle façon de voir la relation aussi. C'est peut-être une nouvelle façon de voir la relation, d'écrire un nouveau chapitre dans votre vie et de vivre cet amour en distance, tout simplement. Comme du coup, vous le feriez avec un ami, puisqu'il n'y a pas plus de relation physique, si vous êtes trop loin. Bien que vous pouvez... voilà, l'imaginaire joue beaucoup aussi. Hein, donc après, vous pouvez faire un certain jeu voilà, avec l'imaginaire. En tout cas, il y a un grand changement, une transformation dans la communication et les échanges. Vous voyez, peut-être voilà, entretenir votre relation par des chats, voilà, des visios, voilà, à vous de voir. Hein. En tout cas, ça va renforcer
votre lien. Ça va le renforcer, ça va lui donner une base constructive et solide. Hein. L'éloignement, en fait, parfois, tout le monde a peur d'éloignement dans le couple, mais parfois, eh bien, il permet aussi de solidifier, déjà de tester le couple, voir s'il tient la distance, la longueur, de tester le couple, mais ça permet aussi eh bien, de voir les choses différemment, d'entretenir le lien différemment, de le nourrir différemment. Et surtout, ça oblige à avoir la confiance en l'autre, avoir une confiance absolue en l'autre. Après, tout dépend les termes que l'on a mis. Voilà, qu'est-ce qu'on s'autorise ou non dans le couple. Ça, après, c'est propre à chacun. Mais voilà, c'est voir avant tout que, voilà, c'est pour, je pense qu'il y a ce côté-là. Souvent, alors, le proverbe disait loin d'idée, loin du cœur. Moi, je trouve que personnellement, moi, je l'ai vécu toujours autrement. Que ça renforçait le lien et que ça donnait surtout aux retrouvailles, de très belles retrouvailles. Hein, ça ravivait, alors ça peut être pour un professionnel ou des études, hein, que la personne s'en va. En tout cas, vous voyez, l'amour est partagé heureux. Ce qu'on vous dit. Croyez-y à cet amour, croyez-y, ayez en foi, il y a une corde d'abondance. C'est peut-être juste avoir une autre façon de vivre cette relation, tout simplement. L'attraction est toujours aussi attirante et forte, ce qu'on vous dit. Hein. Et on vous dit aussi, nourrissez cette attraction que vous avez. Donc, bah, je sais pas, c'est à vous de voir, hein, sur votre imagination, comment vous pouvez nourrir cette attirance, même éloignée. Ouais. Prendre les imprévus et les inattendus comme des cadeaux, des opportunités, voilà, de vous enrichir. Pour union sacrée et karmique. Donc voilà, il y a quand même, il peut y avoir des mariages qui sont à la clé aussi. Voilà, l'amour est une aide et un soutien. Vous êtes un soutien l'un pour l'autre aussi. Hein. Donc voilà, et bien écoutez, soutenez votre amour, votre lien, renforcez-le. Et je vous souhaite le meilleur. Allez, on va aller voir. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'il peut nous dire en plus? Alors, mais déjà j'ai pris le jeu à l'envers. L'amour est à l'envers. Ça me rappelle le pendule. Alors mes lectures sont. Bon, alors je connais, voilà, j'ai des connaissances dans la tarologie, cartomancie, l'astrologie bien sûr, numérologie, cela, enfin les arts divinatoires. Mais je fais beaucoup de lectures intuitives. Voilà, tout se mêle à moi et ça donne des lectures intuitives. Donc là, voilà, c'était vraiment voir les choses différemment en amour. Voilà. Il se peut aussi qu'il y en ait qui ont le cœur renversé. Hein. Alors, renversé par une situation, voilà. Renversé de joie, renversé de peur. Mais en attendant, c'est aussi à l'image du pendule tout à l'heure, voir les choses différemment. On a un joker, un valet. En amour, le valet, on va vraiment vers ce renouveau. Ce renouveau, aller vers un renouveau en amour. 24, ça donne 6. 6, c'est les amoureux dans le tarot. C'est à vous. Vous avez le choix de voir votre relation, de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Qu'est-ce que vous voyez dans votre relation? Est-ce que vous voyez que des peurs, des doutes? La peur d'être trahi, la peur d'être trompé, la peur... Ou est-ce que vous y voyez l'amour qu'il y a? Parce qu'il y a de l'amour dans ce lien. Il y en a. Vous voyez, un nouveau pont, une nouvelle façon de traverser les choses aussi. Il y en a qui sont dans le labyrinthe. Hein. Des peurs, des doutes. Il y a trop de doutes là. Mais on vous dit, entre le pont, le labyrinthe, et en fait, il n'y a qu'un pont entre l'amour et la peur, hein, entre vous et l'autre. Donc, le choix, on vous invite à faire un choix et suivez votre intuition, suivez l'appel de l'âme. Il y a une communication d'âme à âme, tombez les masques. Hein. Ouais. Soyez dans l'écoute de vos ressentis. Regardez devant les opportunités qui se présentent et non derrière les peurs et les doutes. Laissez-vous guider par l'amour, tout simplement. Oui, là, on a un sentiment de peur, de doute, parce qu'on a été dupé peut-être auparavant, hein, dans un mariage précédent peut-être. Voilà, le chant du coq, voilà, on prend conscience que tout ce qui brille n'est pas d'or. Voilà, mais on demande avec le 14 à la tempérance de tempérer tout cela. Vous pouvez avoir un esprit vif, être un petit peu sur le qui-vive, faire attention à ce qui se passe dans votre famille, dans votre clan, pour la protéger justement, pour protéger ce lien, cette fondation que vous avez fait. Mais, vous voyez, il y a un neuf là, hein. Il y a quand même un fin de cycle. C'est aller vers quelque chose de neuf, vers un renouveau, une nouvelle façon d'aborder la famille, de prendre soin de la famille.
Nouvelle maison, il y a peut-être un déménagement aussi qui peut se faire. Peut-être qu'un déménagement, on avait la distance tout à l'heure, est envisagé. Peut-être que la personne est partie devant pour voir pour un logement, aménager déjà le logement et que l'autre personne est restée là par rapport du travail peut-être, ou de la famille, enfin voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment une nouvelle opportunité. Ça peut être un bébé aussi qui rentre dans la famille et que du coup, il y a des peurs qui remontent, peut-être des schémas répétitifs dans la famille, du transgénérationnel qui remontent aussi. Hein. Mais ne perdez pas le nord. Fiez-vous à votre intuition. 4 et 2, 6, hein, c'est toujours votre choix dépend. Votre direction dépend de vos choix. Suivez votre intuition. Soyez à l'écoute de votre âme. Elle vous guide. Voilà. Elle vous a toujours guidé. Là, c'est plus l'énergie yin qui me fait référence. C'est écoutez-vous. Écoutez vos ressentis. Que vous soyez homme ou femme. Hein. Écoutez l'amour aussi. La femme, voilà. Voilà. Pour y voir plus clair. Soyez fidèle à vous-même. Hein. L'ours qui est encore là, soyez fidèle à vous-même, à la belle personne que vous êtes devenue. Aussi, on a le 10. Hein. Toutes ces épreuves ont façonné la personne que vous êtes aujourd'hui. Et puis l'ours, c'est la grande ours. Suivez, voilà. Suivez la guidance de votre cœur, votre intuition, votre boussole intérieure. Ouais, voilà, il y a vraiment un renouveau. Il y a une nouvelle qui arrive, hein. Ça peut être un nouveau contrat de travail qui va bouleverser la famille, hein. Ça peut être une nouvelle opportunité d'aménager ailleurs, de se lancer dans un couple, dans un mariage, ou une opportunité de prendre son envol, de se réaliser. En tout cas, c'est l'arc-en-ciel, c'est porteur de bonheur, de joie. Le 1, on reprend son pouvoir en main, on y va, on avance, on redémarre autre chose. C'est 9 de coupe, le 9 de coupe était sorti tout à l'heure. On va vers la réalisation de ses désirs. Il est important aussi d'être à l'écoute de ses propres désirs. Il y a le désir du couple, mais il y a aussi ses propres désirs. Après, bien sûr, quand on est en couple, il y a un autre facteur qui rentre, et puis une personne qui rentre en jeu. C'est ce qu'elle aussi désire. Donc, il est important de trouver un terrain d'entente, bien sûr. Sinon, chacun part après de son côté. Ce qui est normal. On ne peut changer que soi et on ne peut obliger personne. Donc, c'est vraiment, voilà, on va aller chercher, voilà. Il y a ces ressources. On va puiser en soi ces dons, ces ressources pour pouvoir aller de l'avant vers une nouvelle aube, hein, vers quelque chose de beau. Il est temps. Il va être temps aussi d'aller de l'avant. Ouais, il y a des choses à couper quand même. Hein. Il y a une nouvelle saison. Voilà, une nouvelle saison s'annonce dans votre cœur. Hein, il y a un homme quand même qui tourne vers le passé, qui avant d'agir, voilà, fait le bilan aussi de ce qu'il veut vraiment. Est-ce que ça vaut le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que ce n'est pas un rêve illusoire? En tout cas, ça, voilà, c'est dans la lignée de votre destin. C'est vous qui avez le choix, cette de coupe. Il y a plusieurs options qui se présentent. Vous avez envie, voilà, c'est à vous aussi, on retrouve l'arc-en-ciel. C'est à vous de révéler vos dons, vos qualités pour ancrer les choses dans la matière, leur donner corps, leur donner vie, que ça prenne sens pour vous. Il y a une histoire de lignée aussi. Le 5, c'est aussi le mouvement. Il y a une histoire de lignée. Un nouvel homme. Hein. Là, il y a un nouvel homme. Il y avait l'ancien qui regardait. Voilà. Pour regarder vers le futur, la clé est en vous. La clé est en vous. Voilà. Ça va être lumineux. Voilà. Il y a suivez votre bonne étoile. Les énergies négatives, vous pouvez les transmuter. Hein. Voilà. Mais la clé est en vous pour voir se matérialiser ce que vous désirez. Ça fait partie de votre destin. On est dans l'arbre généalogique aussi. Ce que vous voulez incarner, manifester, laisser comme trace dans votre vie. Voilà. Au sein de votre famille aussi. Eh bien, on va aller voir. Prenez ce qui vibre, hein, laissez couler le reste. Et on va aller voir avec 10 mois précédents le conseil. Alors, celle-là a voulu venir, je la prends. Décidément, ça saute. Et on va aller voir celle-ci. Eh bien, on nous parle de changement, de transformation, de mutation. Il y a aussi un bel équilibre, voyez, entre ce noir et blanc, entre les énergies yin et les énergies yang. Ça rappelle un peu le chariot, hein. Donc, on regarde le passé aussi déjà. Hein. C'est ce qu'on a vécu par le passé, ce qu'on a expérimenté, qui a permis de trouver cet équilibre, ce mariage entre l'ombre et la lumière, entre notre intuition et nos actions, pour pouvoir, nos intentions en tout cas, pour pouvoir passer à l'action et s'envoler, voilà, dans une nouvelle direction, pour déployer ses ailes aussi. 9 et 3, ça fait 12. Hein. On revient dans le pendu, l'énergie du pendu. Hein. Mais aussi donc opérer d'abord ce changement à l'intérieur de soi, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Hein, donc ça peut être opérer une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'aimer,
une nouvelle façon de voir les choses, voilà, une nouvelle façon d'appréhender le monde et de le partager, bien sûr. Et le pendu, ça fait 12, il y a aussi le 1 et le 2, hein, l'énergie, l'énergie yang. On dit stop, clôture, irrévocabilité. Donc il y a des choses qui vont se terminer, peut-être pour certains. Déjà, stop aussi avec vos idées noires, avec vos idées morbides, avec vos énergies négatives, parce que vous allez vous le trimballer tout le temps. Autrement, stop au schéma répétitif, stop au manque de confiance en soi, voilà. Et le changement, il est là. Affirmez-vous, déployez vos ailes. C'est le cheval aussi, hein. Vous êtes libre d'aller où vous voulez. Ouais, sortir de la souffrance. Hein. Tourner le dos à la souffrance et stop à la souffrance aussi. Alors, je fais pause pour trouver les cartes et je vous le lis. Alors, en plus, c'est le chiffre 25. 25, ça donne 7. 7, c'est le chariot. Donc, stop et aller de l'avant. Voilà. Laissez-le passer derrière. Tout ce qui est devenu stérile, obsolète, qui n'est plus épanouissant, le laisser derrière aussi. Même si c'est au niveau d'un couple. Alors, stop, clôture, irrévocabilité. Fin officielle d'un chapitre douloureux. Donc, de toute façon, ce que je dis, il y a la douleur derrière. Hein. Voilà, elle est là, souffrance, incohérence, illogisme. Voilà, la douleur, elle est là, on la laisse derrière. Hein. La fin d'une histoire d'amour ou d'une amitié forte restera toujours une source de chagrin incontrôlable pour les cœurs à travers le temps. Il y a parfois même des ressemblances avec la souffrance liée à un deuil, tellement cela peut être difficile à vivre. Cependant, il faut apprendre à accepter ce qui n'est plus pour aller mieux plus rapidement. D'autant qu'il ne faut surtout pas oublier que le plus dur à vivre est souvent la période juste avant la séparation, avec ses nombreux conflits qui ont causé de nombreux dégâts et fait couler bien trop de larmes. Ici, il est conseillé de se faire violence une bonne fois pour toutes et de stopper toutes les relations où les cœurs ne vibrent plus à l'unisson. Le message de la carte symbolise aussi la clôture définitive d'une collaboration professionnelle. Là, ça peut être professionnel, un partenariat avec votre partenaire, enfin voilà, avec votre partenaire de vie, dont malgré tout, le résultat restera positif et heureux pour toutes les parties. Qu'à la fin est annoncé, le premier pas vers le renouveau et le meilleur cimente déjà la nouvelle version de ton évolution. C'est d'ailleurs un point fort auquel il faut te cramponner, même si ton cœur est meurtri et tes angoisses très présentes. Il te faut continuer à garder l'espoir, car ce changement va beaucoup t'aider à grandir et à guérir aussi d'autres blessures au passage. Donc au passage, je vous dis que c'est pas parce que voilà, le couple parental est rompu, le couple amoureux est rompu, que le couple parental l'est aussi. Le couple parental reste là si vous avez des enfants. Par exemple, si vous travaillez avec votre partenaire, ce n'est pas parce que vous travaillez plus, vous n'êtes plus amoureux que vous ne pouvez plus travailler avec votre partenaire, si vous voulez rester amis, hein, et vice-versa. Ce n'est pas parce que vous ne travaillez plus avec votre partenaire que vous ne pouvez ne plus être amoureux non plus. Voilà, bon, vous m'avez compris. Donc la carte voilà, est plutôt sombre, hein, si on peut dire. Hein. Donc le conseil intime, on va dire, quand ça ne fonctionne pas ou plus, on réagit. Tu dois mettre un terme à ce qui ne te plaît plus du tout. Si tu es sans... Bon, voilà. Donc si ça ne vous plaît pas, vous mettez un terme. Si c'est sur le plan intime qu'il y a quelque chose, vous mettez un terme et vous pouvez aussi essayer de rebooster différemment. Hein. Ça peut être juste quelque chose qui ne fonctionne plus de ce côté-là. On peut toujours, si les deux sont d'accord, réveiller la flamme. Changement, transformation, mutation. Alerte imminente, un changement à 180 degrés est obligatoire. Alors ça va bien avec cette carte-là. Hein. Là, on est vraiment en train de balayer le passé. Tu fais fausse route ou tu es en train de te rendre compte que quelque chose cloche fortement dans ta vie sentimentale ou autour de toi dans un périmètre très proche. Si tel est le cas, donc panique, pas de panique, c'est même plutôt une bonne nouvelle car tu vas pouvoir réagir autrement pour rétablir l'ordre des choses. Trop de dysfonctionnements et de galères se sont accumulés dernièrement dans ta vie pour continuer de faire semblant que tout va bien, alors que ce n'est plus ou pas du tout le cas actuellement. Profitez au contraire de cette période où tout part un peu à volo pour changer radicalement ton fusil d'épaule et mettre en action toutes les choses que tu n'osais pas faire encore hier. Il va falloir aussi que tu parles et dises absolument tout ce que tu as sur le cœur pour réveiller les cœurs et les consciences de celles et ceux qui n'ont pas encore compris ta volonté et ton envie de changement à 180 degrés. Donc parlez avec sincérité, ce que je vous disais. Soyons bien clairs ici, un changement définitif de la situation n'est qu'une question de temps, car elle est déjà actée.
En avant les transformations personnelles et autres mutations. Avec le message de cette carte, il était même possible de déménager et de changer ta vie dans son intégralité. Parfois, il suffit de déménager pour justement changer quelque chose dans notre couple aussi. Hein. Donc, la situation demande d'autres approfondissements, bien sûr. Donc, c'est dans l'année qui suit. Donc, côté intime, on pourrait vous dire que quand il y en a marre, il y en a marre. Tu dois trouver le moyen de faire le tri et de te débarrasser de tes vieilles habitudes intimes qui pourrissent la libido de ton couple. Sois plus radicalement déterminé que jamais à changer à mieux et à prendre du plaisir à deux. Voilà. Donc, c'est un changement, que ce soit dans la vie personnelle, de couple, ou de couple parental, ou intime. Voilà, il y a du changement dans l'air, en tout cas, c'est ce qu'on peut dire. Donc, je vous souhaite en tout cas, enfin, ça me fait penser à Maison Dieu, ça ne peut que être salvateur quand c'est trop critique, les situations inutiles de rester dedans. Hein. On va passer avec les bâtisseurs, donc signe de terre, dans vos énergies, aux conseils qu'on peut vous donner. Allez, on va aller voir. Quel conseil vous donne l'univers? Et les personnes qui vibrent dans les mêmes énergies que vous. On te demande de passer un moment dans la nature. Cela est très bénéfique pour tes énergies. Prends quelques instants en pleine nature pour retrouver une énergie positive. Oui, vous êtes très proche de la nature. Hein, donc, vous pouvez toujours vous ressourcer auprès de la nature pour y voir beaucoup plus clair et rebooster votre énergie. On te demande de concrétiser tes attentes et tes idées. Il y a une partie de toi qui peut toujours attendre le bon moment. Sauf que cela te met dans une énergie de retard et de stagnation. Concrétise dès maintenant ce que tu souhaites et ce que tu désires. Donc, bien être à l'écoute de ces désirs, de ces souhaits. Donc, des fois, inutile de faire durer la situation. Hein. Le moment ne sera jamais parfait, ni pour initialiser quelque chose, ni pour en prendre fin. Donc, voilà, quand c'est le moment, c'est le moment. Il faut y aller. Quand la situation devient invivable, il faudrait se décider avant qu'elle devienne invivable pour pouvoir rester amis au moins. Aujourd'hui, on te demande de faire plaisir. Tu peux te refuser des choses qui te sont pourtant bénéfiques. Tu peux même ressentir une culpabilité quand tu penses à toi. Pourtant, tu le mérites. Alors aujourd'hui, fais-toi plaisir. C'est aussi de se faire plaisir, de ne point se victimiser dans une relation, qu'il est important que vous soyez dans le plaisir d'être avec l'autre. Donc sortir de cette culpabilité si vous devez rompre, tout simplement. Ou sortir de cette culpabilité si vous devez dire que vous avez des peurs, des doutes, voilà. Exprimez-vous dans la sincérité, c'est important. Soyez sincère, honnête. C'est une façon d'être dans le respect aussi de l'autre, d'être sincère, hein, de dire ce que l'on a sur le cœur, même si cela peut faire mal sur le moment. En tout cas, ça libère celui qui le dit aussi, et on peut le dire avec douceur. C'est surtout ça, pour choisir les mots, pour le dire tout simplement avec douceur. Voilà. Écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Donc, j'espère que cette méthode de guidance alliant cartomancie et astrologie vous est utile, qu'elle éclaire votre chemin, vous ouvre des pistes de réflexion et vous offre des clés de compréhension du monde et de connaissance de soi pour mieux appréhender la vie et ses aléas. Moi, mon souhait est que les guidances aiguisent votre intuition, boostent votre confiance en vous pour être pleinement maître de votre destin, maître et maîtresse, bien sûr. Voilà, donc je vous souhaite de cheminer les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, centré en votre cœur, guidé par votre âme, pour votre plus grand bonheur et le bien de tous. J'en bafouille. Alors, une règle d'or en conclusion, fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Chacun, chacune a droit à sa liberté d'être, de faire, de penser, d'aimer, de s'exprimer, d'être tout simplement et de kiffer la vie. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Bye bye.